Salut everybody tout le monde, salut, c'est jeudi, c'est bientôt le week-end et c'est le jour de notre live Twitch. Aujourd'hui, je serai accompagné de Bastien Bellion. Bastien, écoute, je vais te laisser te présenter. Ouais, du coup, Bastien Bellion, je suis tech lead dans l'équipe Cloud Database et du coup, je suis ravi de venir avec toi, Olivier, vous présenter les cross-service integration sur les services de base de données. Et oui, c'est le sujet du jour, les cross-service integration. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Alors, les cross-service integration, c'est le début d'un travail qu'on essaye de faire au niveau de tout ce qui est data chez OVH et plus largement dans le cloud à l'avenir. C'est de permettre en quelques clics d'intégrer différents services. Donc là, par exemple, quelque chose qu'on nous demande beaucoup, c'est d'avoir de l'observabilité sur les bases de données. Ah, de l'observabilité, c'est-à-dire en gros toute une stack de métriques en fait. Ouais, C'est ça, exactement. en gros. Donc, grosso modo, si j'ai un service, par exemple PostgreSQL, Ouais. j'aimerais savoir un peu l'état de santé de mon service. On propose déjà aujourd'hui, on vous montrera tout à l'heure, quelques petites métriques, des logs, etc. D'accord, donc nous, ce qu'on appelle service, chez nous, chez OVH Cloud, en fait, effectivement, un service, c'est une base de données voilà, qu'on va livrer sous forme de service, juste Exactement. voilà, pour clarifier. Donc, un service PostgreSQL sur lequel on attacherait finalement donc, des outils qui nous permettraient de faire des mesures. Exactement. Donc, on a notre base de données PostgreSQL d'un côté. Ouais. On peut avoir une base de données M3DB, du coup, une base de données de time series, donc Ouais. des metrics. Mhm. Le but, c'est de faire la petite lue entre les deux pour que on envoie très simplement et très facilement les metrics de notre PostgreSQL vers notre M3DB. Alors, Ça, ouais, d'accord, ouais, vas-y, excuse-moi. ça, c'est un exemple de cross-service integration qu'on a mis en place et qu'on verra un peu plus tard. Il y a d'autres cross-service integration. Si vous allez regarder notre documentation sur les cross-service integration, vous verrez la map un peu de service source, service destination. Donc là, typiquement, du coup, on parlait des metrics, mais Ouais. on peut avoir par exemple du Kafka. Si on met un Kafka Connect, donc un service de base de données chez nous, si on met un Kafka Connect, on peut avoir une cross-service integration qui connecte à un Kafka, et ça fait que tout synergise un peu. Ok, Très donc facilement. finalement, on a dans notre éventail d'offres de services base de données, la possibilité de choisir un petit peu ce qu'on veut, que ce soit du time series, de la donnée relationnelle, du NoSQL, etc., etc. Et finalement, à la carte, de pouvoir dire, bah tiens, toi, travaille avec un tel, pour me sortir d'un côté de la métrique et de l'autre des logs, ou etc., etc. Exactement. Et pour au final, qu'est-ce qu'on fait de ces métriques? Potentiellement les afficher quelque part Typiquement, un Grafana, qui est encore une fois un service qu'on propose et qu'on dans. propose aussi. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut aller jeter un petit coup d'œil sur notre interface pour voir déjà ce qu'on propose? Pour rappel, toutes les bases de données en fait finalement qu'on propose. Donc là, dans notre offre Public Cloud. Ouais, donc là, je suis dans le manager OVH, côté public cloud, databases. Si je regarde un peu ce qui nous est proposé dans le catalogue, Là, c'est pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore tout ce qu'on propose. Effectivement, donc là, on a vraiment plusieurs types de moteurs à disposition. Comme je disais, que ce soit du relationnel, du NoSQL ou de l'event. Voilà, il y a vraiment un large choix de produits. Donc, on retrouve effectivement sur cette page. exactement, et comme tu le disais tout à l'heure, donc on a du Grafana qui va permettre un peu de visualiser toute cette donnée qu'on peut stocker chez OVH. Donc là, le service intégration, c'est au final de se dire, je choisis mon moteur de base de données et je veux compléter mon offre avec des moteurs de base de données qui vont me permettre de faire de l'observability, c'est-à-dire vraiment de la métrique. Entre autres. Entre autres. Ah, bon, je vais te laisser m'expliquer tout ça. Très bien. Du coup, comme tu disais, on peut faire de l'observabilité et tout à l'heure je disais aussi, on peut avoir avec Kafka, etc., des choses qui synergisent avec Kafka Connect. En fait, D'accord. le but dans les cross-service integration, c'est vraiment de faire synergiser les différents services entre eux. Ok. Du coup, si on regarde un peu ici dans la documentation publique, on a justement le tableau récapitulatif des différentes intégrations qui sont disponibles. On va vous envoyer le lien tout de suite dans le chat. En fait, là, on est au niveau de notre documentation. Et j'en profite pour saluer Stéphane qui est à la régie aujourd'hui, qui nous accompagne sur ce live, qui nous fait ça de main de maître. Donc, merci Stéphane. Et donc le lien vers la doc va pas tarder à arriver. Voilà.
Donc, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est commencer par, enfin, faire une petite démonstration de comment Ouais. ça fonctionne. Bah oui, oui, parce que finalement, là, je suis client, j'ai une base de données, je me dis, bah, finalement, quelle est la démarche en fait pour intégrer justement Exactement. les services. Donc, ce matin, ce que j'ai fait, j'ai pris la liberté de créer quelques services, notamment du coup un PostgreSQL qui va porter un peu mon application, stocker les données, etc. Un OpenSearch qui permet lui de stocker dans notre cas d'usage les logs du PostgreSQL. Mhm. Enfin, un M3DB qui lui va stocker tout ce qui est métriques et pour finir le Grafana qui va nous permettre de visualiser un peu tout ça. Alors, je vois qu'on a déjà des instances qui sont créées, mais de mémoire, je sais qu'on a déjà dans l'interface accès à des logs Exactement. pour chaque instance, avant même de pouvoir utiliser d'autres ressources. On a déjà des choses à disposition. Exactement. Donc là, si je vais sur mon PostgreSQL, je vais regarder du côté des logs. D'accord, donc là, voilà, quand on parle des logs, effectivement, c'est celle-ci, entre autres, qu'on va retrouver plus Exactement. tard. Donc on retrouve les 1000 derniers logs. Donc c'est bien pour voir dans l'instantané qu'est-ce qui se passe un peu, l'état de santé de mon service. Mais malheureusement, le souci, c'est que 1000 logs, ça nous donne pas de l'historique. On peut voir a posteriori qu'il s'est passé quelque chose sur sur mon service. J'aimerais bien un peu remonter un peu plus loin dans le temps. D'accord, 1000 sachant qu'aujourd'hui, on a potentiellement, en dehors de l'interface, si on veut consulter ces logs, la possibilité d'utiliser l'API et de pouvoir faire des requêtes sur les logs directement Exactement. sur la base de données. Mais encore une fois, Ouais. ça sera les 1000 derniers logs. On sera limité Oui, sur nos capacités. ok. Euh, Bon, c'est un côté pratique. Donc ça, c'est la partie logs. Et on a aussi une partie metrics. Aussi, on va exposer certaines mesures. Exactement. Donc encore une fois, c'est des métriques qui sont assez limitées dans leur type. On va avoir par exemple l'utilisation CPU de notre service, l'espace disque, etc. Donc c'est un peu l'état de santé de l'infrastructure. D'accord. Mais on n'a pas forcément d'informations sur ce qui se passe vraiment Côté moteur. côté moteur de base de données. D'accord. Là, on a des métriques qui sont communes à n'importe quel engine, à n'importe quel moteur de base de données, mais rien de spécifique. Donc c'est là où en fait rentrent en jeu les service integration, c'est qu'on va pouvoir intégrer très facilement. Donc là, je me retrouve dans l'onglet service integration, j'ajoute une intégration. On Donc choisit. voilà, ok, donc c'est là que ça se passe. En fait, là, Exactement. on part de la base de données, en fait, finalement, qu'on veut monitorer, qui va être au cœur de notre application, j'imagine. ça. Et voilà, maintenant, on dit, voilà, qu'est-ce qu'on a à disposition, voilà, le type d'intégration. C'est ça. Donc là, je vais choisir le type d'intégration que je veux. Donc là, par exemple, c'est M3DB Metrics, Store Metrics in M3DB. D'accord, donc oui, bon là, on ne peut pas trop se tromper entre Exactement. la donnée de type métrique et la donnée de type logs. C'est assez, j'ai l'impression que c'est assez clair. Donc on retrouve le service source, donc PostgreSQL Decorous Narlikar. Donc, Ouais, ça, bon, c'est un petit nom donné exactement. aléatoirement. Et le target service. Donc si j'ai plusieurs M3DB, on les verra tous s'afficher. Dans notre cas, là, j'en ai qu'un. Donc là, ce qu'on demande dans notre cas précis, dans notre exemple, c'est de prendre nos données de notre PostgreSQL et de les injecter dans un petit moteur M3DB. C'est ça. Globalement. Les données, les metrics. Les métriques. C'est pas les données Non, non, qu'on oui, stocke, oui, je dis, oui. N'hésite pas à me reprendre si je dis des bêtises, j'en dis pas de plein. souci. Ouais. Donc là, hop, je confirme, j'ajoute le service integration. Mhm. C'est tout. C'est tout. Je vais faire la même chose ce coup-ci pour mes logs, parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de logs. Donc là, on voit par exemple, je peux aussi envoyer mes logs dans Kafka. Ouais. Là, ce n'est pas le sujet de la démo, on va les envoyer plutôt dans OpenSearch. Alors, petite question, est-ce que, je connais déjà la réponse, mais j'imagine que potentiellement on peut se la poser. Quand je choisis mes intégrations, est-ce qu'il faut que j'ai au préalable créé mes instances avant de pouvoir les associer, ou est-ce que c'est fait automatiquement? Non, les instances doivent déjà être créées Voilà, donc en avant fait, les associer. C'est ce que je disais tout à Voilà. l'heure. En fait, tu vois, tu as le target service. D'accord. Si le service n'existe pas, on n'a rien Oui, en donc plus. en on n'a fait, pas... voilà, le M3DB et l'OpenSearch ont déjà été instanciés en avance de phase avant de faire Exactement, l'intégration globale, la glue finale à la fin. C'est ça. Donc là, je choisis mon service target. L'index préfixe, c'est ce qui va correspondre un peu à quand il va pousser dans l'open search, c'est de dire tous mes logs, je vais les préfixer avec un petit nom. Donc là, par exemple, PostgreSQL.
Hop. Et l'index day max, c'est la rétention en jours de mes index. Donc là, je veux garder, par exemple, 1000 jours de rétention. Mhm. C'est quelque chose qu'on peut modifier a posteriori. Donc, hop. Donc ça mouline un peu. Et voilà. Donc là, mon intégration M3DB, mon intégration OpenSearch. Euh, donc, a priori, pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que... Pour être plus visuel, j'aimais bien en fait si on peut aller sur la page de documentation pour bien voir où on en est. Parce que moi j'aime bien les schémas. Voilà, si on remonte, voilà, si on voit à l'écran, c'est exactement ça. Donc là, on a poussé une partie donc des data vers des data collectors, donc de PostgreSQL vers un M3DB. Mhm. La partie log, c'est pareil, vers un OpenSearch. Et à la fin, donc sous forme de métriques, on va essayer de récupérer ça d'un point de vue, donc on va visualiser ça dans un moteur donc, de dashboard de Grafana. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est ce que tu disais. On a envoyé nos metrics et nos logs dans M3DB et OpenSearch. Maintenant, on va faire les intégrations entre M3DB et Grafana. Donc ce coup-ci, je vais aller dans M3DB. Encore une fois, je vais aller dans Service Integration. Là, on retrouve notre intégration qu'on a créée tout à l'heure. L'intégration donc à PostgreSQL voilà. M3DB. J'ajoute une intégration. Euh, Grafana tout en haut, c'est ça? Grafana Data Source. Grafana Dashboard, pardon. Oui, alors justement, c'est bien parce que je faisais, c'est la confusion, j'étais en train de me la faire en fait. Ouais. Donc on voit qu'on a bien la possibilité donc d'utiliser Grafana comme finalement un dashboard classique, Mhm. mais aussi comme source de données pour autre chose. On pourrait même extraire la donnée issue de Grafana pour la pousser dans M3DB et ainsi Exactement. de suite. Bah, en fait, vu que Grafana est un service, bah, on peut bien sûr envoyer les metrics. Traité de la même façon qu'un autre moteur de base de données au final, Exactement. quoi. Donc C'est ça. d'où la confusion. Donc voilà, C'est ça. pour un dashboard, juste de choisir dashboard. Exactement. Moi, je me Hop. serais- ouais, je sais. Des fois, après, avec la fatigue, on fait vite l'amalgame. Hop là, si je vais dans Grafana, oh, Alors ça, il faut rafraîchir le manager. Ça, c'est... les élèves du direct. oui. C'est important de rafraîchir son manager. Faites ça chez vous, je vous le recommande, et les managers apprécieront. Service Integration, je retrouve mon dashboard M3DB. D'accord. Et là, encore une fois, en fait, on peut aussi... Donc là, on est du côté Grafana et on voit finalement les intégrations enfants. Enfin, celles qui sont associées, quoi. Ok. Et donc là, tu voulais rajouter quelque chose sur le un Grafana? Grafana dashboard. Non, c'est bon, pardon. Non, tu l'avais fait, Oui, en fait, oui, il n'y avait rien à il rajouter, y en avait fait, rien à à moins rajouter. de rajouter lui-même un data source de lui-même. Bon, en général, C'est ça. on ne fait pas trop ça. Donc là, on a un PostgreSQL, un M3DB, un OpenSearch, un Grafana. Et donc au final, maintenant, pour voir la donnée, pour voir à quoi elle ressemble, donc on va, je pense, se connecter au dashboard. Au dashboard, exactement. Alors là, on vient tout juste de faire l'intégration. Donc le temps que ça pousse un peu des metrics, des logs, etc., il Ouais. n'y a pas forcément beaucoup d'informations à aller regarder. Ce que j'ai fait en avance de phase, c'est que la semaine dernière, j'ai déjà créé toutes ces ressources-là, donc un Grafana, un PostgreSQL, un OpenSearch et un M3DB. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller voir de ce côté-là, où ça sera peut-être un peu plus intéressant qu'un service qu'on vient tout juste de créer. Oui, voilà. Ok. Mais là, ce qui était important de montrer, c'était comment on faisait la glue entre ces différents composants, quoi. Donc Exactement. globalement, si on mémorise, on a fait 3 clics. Ouais, grosso modo, Grosso modo, pour sur faire des un services service. existants. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans l'OpenSearch, aller regarder rapidement les logs, parce que c'est un peu moins excitant que les dashboards et des metrics. Ah bah, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Donc là, si je vais dans mon Discover de mon OpenSearch, je retrouve les logs de la semaine dernière, du coup, pour mon PostgreSQL. Donc le 4 janvier. Et du coup, là, on retrouve bien les logs de mon service. Donc, par exemple, là, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Sur la default DB, il y a une déconnexion. La session a duré quelques millisecondes. Là, Voilà. je profite du zoom, effectivement, pour les plus curieux ou ceux qui auraient des bons yeux. On voit apparaître Ivenstat, des références Iven. En fait, c'est avec eux en fait, qu'on travaille et qui proposent effectivement ce modèle de base de données et qu'on utilise et Exactement. qu'on propose aussi, qu'on vous propose après. Donc, coucou Iven et tous les gens qu'on connaît qui sont là-bas.
Voilà, donc là on se retrouve avec tous mes logs de mon service. Donc là j'ai rien de spécifique à vous montrer. Si après, Ce qui va être différent, c'est finalement, outre la mise en page, c'est l'historique finalement. Là, cette fois, on va l'historique, pouvoir aller exactement, au-delà et de la limitation qu'on avait, nous, sur notre interface. les outils OpenSearch qui vont te permettre de faire vraiment du filtering sur tes logs, etc. Oui. et aller chercher quelque chose de très spécifique. Voilà, on va arriver sur un outil, finalement, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler des logs, finalement, vont être très familiers avec ce type de moteur. Du coup, maintenant qu'on a vu les logs, je vous propose de passer aux metrics. Donc là, je me trouve du coup dans mon Grafana. C'est la page d'accueil du Grafana. Et là, tout de suite, en fait, ce que je vois, c'est que j'ai 3 dashboards. J'ai un premier dashboard Ivan OpenSearch, un Ivan PostgreSQL et un DVD Rental. On va s'attarder dans un premier temps au Ivan PostgreSQL. J'ai une question, ces dashboards ont été créés automatiquement, Automatiquement. à part le DVD Rental, je crois, qui est Oui, c'est juste ça. pour la démo, mais On sinon, y reviendra plus tard. les mais deux voilà. précédents, on ouvre le Grafana, on a déjà accès à ces deux dashboards préconfigurés. Exactement. Bah, en fait, on le voit directement ici, Automatically Maintain Ivan Dashboard. Donc, c'est quelque chose qui est créé automatiquement. Et si en fait, on ne peut pas forcément faire des changements directement dans ce dashboard-là, parce que vu que c'est automatique, il risque d'y avoir des mises à jour et ça risque d'écraser ce qu'on a fait. C'est la partie managée de nos offres, en fait. Il y a une partie qu'on manage, effectivement. Les mises à jour en faisant partie, et bien évidemment, tous les modèles proposés de base seront mis à jour automatiquement. Exactement. Donc, la création d'un dashboard supplémentaire plus qui vont correspondre à vos besoins est plutôt nécessaire. Lui restera d'une mise à jour à l'autre. Si j'ai bien compris le... Exactement, ouais. Du coup, là, on se retrouve dans les metrics de notre PostgreSQL. Donc, par rapport, si on regarde Ce que j'avais posé comme question, finalement, on va retrouver normalement les métriques qu'on avait avant proposées par l'interface. Alors, là, dans notre cas, c'est pas le même service, donc on n'aura pas forcément les mêmes... mais on retrouve grosso modo le même type d'informations. Oui, voilà, je parlais pas dans le contenu, mais au moins dans les donc le CPU, disk use, etc. On voit très rapidement que c'est... Est-ce qu'on zoomerait pas un petit peu? Je ne sais pas ce que ça donne comme rendu chez vous. Alors c'est un gros dashboard, on va le zoomer, mais bon, de manière globale, c'est pas important de focaliser sur tel ou tel élément. C'est pour montrer la globalité. C'est ça. Donc comme je disais, on retrouve les informations qu'on retrouvait dans le manager. L'uptime, le CPU, load average, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est la santé de votre service d'un point de vue infrastructure. Mais si on commence à descendre un peu, là, on commence à taper dans des choses qu'on n'avait pas avant. Donc c'est-à-dire là, on s'approche finalement de la métrique, mais côté moteur. Exactement. On a quelque chose de plus spécifique par rapport au moteur. Donc là, par exemple, on a les database size. On va voir la liste de toutes les databases à l'intérieur du service. Et leur taille pour savoir un peu ah tiens, là il y a une DB qui prend énormément de place, est-ce que j'ai pas un petit souci sur celle-là, il faut que je regarde, etc. Pareil, on a le nombre de connexions, la plus vieille connexion, quel âge elle a, etc. Donc vraiment là on va commencer à voir d'un point de vue comment nos applications se servent de notre base de données. Donc finalement, on pourrait presque dire, alors moi historiquement, je viens d'un monde où on faisait du système, où il y avait des équipes qui manageaient un petit peu les bases de données, des équipes qui manageaient le système, les OS et tout ça. On pourrait dire que c'est pratiquement deux mondes qui commencent à se croiser, en fait, vraiment la partie infra, la partie structure, et après la partie vraiment moteur de base de données. Donc là, on commence à réconcilier ces deux environnements-là, et surtout de commencer à faire des liens finalement entre un environnement et l'autre. Un problème ou un événement qui interviendrait sur une partie infra, quelle pourrait être l'incidence sur la partie moteur, etc., etc. Donc on commence à faire des ramifications. Et j'insiste là-dessus, c'est très important d'avoir un maximum d'informations verticalement sur un même dashboard, en fait. Donc d'empiler les couches, que ce soit système, infra, base de données, etc., etc. C'est important. Donc là, du coup, c'est une opportunité supplémentaire d'enrichir les tableaux de bord avec plus de données et commencer à réconcilier des environnements différents, des environnements techniques. C'est ça. Donc on a également des index, des informations sur les tables, etc. Donc là, on commence de plus en plus à s'approcher du métier, en fait. Parce que du coup, on va connaître la taille de nos tables une par une. Et du coup, on sait un peu plus ce qui se passe dans le détail. Donc là, on se rapproche. Donc là, au-delà du moteur, on arrive au niveau de la donnée. Alors toujours technique, j'entends, sur le contenu même du moteur et quoi c'est ça avec les tables. C'est ça. Donc du coup, qui dit données, alors c'est intéressant parce qu'on commence à parler de moteur, on commence à parler de table.
on est sur un moteur Grafana qui est capable de collecter de la donnée, mais aussi qui a quelque chose qui est fondamental dans son utilisation, c'est la gestion des alertes, de définir des seuils sur des métriques et de déclencher des alertes qui elles-mêmes vont déclencher des événements derrière. Donc finalement, avec Grafana, on a l'outil qui va nous permettre de gérer maintenant des alertes sur vos infrastructures hébergées chez nous, d'autant plus de mettre des alertes sur le moteur en lui-même et de mettre des alertes potentiellement sur le taux d'occupation des tables ou des choses comme ça. On commence à descendre assez bas au niveau granulaire, au niveau métrique. Exactement, ouais. Typiquement, on a des clients qui nous remontent beaucoup le fait que ils aimeraient bien être alertés quand leur espace disque diminue, atteint, quand leur disque est pratiquement plein. Donc ça, nous, on le gère déjà côté Cloud Database. Oui, il y a déjà des choses Il y a déjà des choses qui sont mises en place. C'est-à-dire avec quel type de seuil? Mais c'est pas des seuils qui sont plus anticipés de notre côté, de manière globale et qui ne sont pas vraiment spécifiques à chaque moteur. Exactement, ouais. Typiquement, on va envoyer un mail lorsqu'on on va envoyer un premier mail, un premier mail d'alerte quand on va s'approcher des 90% d'utilisation. Et quand on atteint 95%, là, on va bloquer la base de données en écriture pour pas qu'il y ait de dégâts de fait. Et là, on renvoie un mail pour dire votre base de données est bloquée, tenez la procédure pour débloquer votre base de données. Le mieux, c'est quand même d'être alerté et de faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est le service minimum qu'on puisse offrir en fait sur une base de données, d'avoir un minimum d'alerte sur des cas spécifiques comme ça. Mais après, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, on peut aller plus loin effectivement donc, grâce à ça dans les alertes, mais aussi, moi, le mail, c'est pas le mail qui va me réveiller si je suis d'astreinte ou voilà. Donc, on peut aussi, en utilisant, petite coupure, voilà. J'avais demandé à ma régie de faire des claquettes, mais non, tu as réagi trop vite. On peut demander finalement à l'outil d'envoyer l'alerting en fait sur d'autres supports. J'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde est équipé dans les équipes qui gèrent la production de moyens de communication, de réseaux sociaux, de peu importe, que ce soit du Slack, que ce soit du Webex, que ce soit du Discord ou n'importe quoi. Donc potentiellement, on va pouvoir aussi maintenant prendre ça en source de données pour arriver sur différents canaux et d'avoir vraiment un monitoring vraiment prod ready. Exactement. Comme tu le disais, du coup, Grafana propose un système d'alerting sur des seuils. Donc là, c'est ce que je me suis amusé à faire. J'ai rajouté un... Donc on voit comment Bastien s'amuse. Exactement. Donc là, j'ai créé une première alerte qui va monitorer du coup l'utilisation de disque. Donc là, je vais faire un petit zoom. Donc là, mon alerte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va regarder la métrique disk free. Sur cette métrique-là, quand la dernière métrique qui arrive, c'est-à-dire le dernier point dans le temps arrive, et que celui-ci est au-dessus de 1 OT, donc là, j'ai fait en sorte que ça trigger de base. Oui, mais on peut très bien... quelque chose qui déclenche, quoi, en gros. Exactement. Pour la démo. Mais on peut mettre, si la métrique est en dessous d'un certain seuil, là, je vais alerter. Donc c'est ce que là j'ai mis au-dessus de 1, donc a priori il n'y a plus d'un octet disponible sur ma base de données, ça tombe bien, on veut que ça alerte. Donc là j'ai une alerte qui peut être déclenchée, maintenant il faut savoir où est-ce que je vais la déclencher. Même chose. Donc là, on prend une donnée, on lui définit un seuil, et voilà, on lui demande de réagir. Et après c'est une autre étape en fait finalement de dire sur cet événement-là, qu'est-ce que je fais? Exactement. Et du coup, la même chose, j'ai prévu déjà un contact point, donc c'est-à-dire un endroit où je vais envoyer cette alerte. Donc j'ai créé un serveur Discord avec un channel et l'idée c'est d'envoyer dans ce channel-là l'alerte. Donc là, si je regarde, j'ai bien mon Discord avec un channel vide, mon général qui est vide. Hop. Donc là, vous vous doutez bien que Discord, c'est pas forcément le seul truc le seul endroit où on peut envoyer des alertes. J'imagine que tout l'environnement de Grafana nous propose un panel assez complet de... voilà. Exactement. Si je zoome un peu. D'accord. On voit qu'il y a... Oui, donc on peut envoyer dans du Kafka, dans du OpsGenie, dans du Slack, Telegram et un webhook si vous voulez avoir quelque chose de vraiment custom. Pour tout ce qui dépasse. Voilà, exactement. Pour tout ce que, voilà, ok. Donc là, pour l'instant, mon alerte, elle est mute, c'est-à-dire que je lui ai dit, pour l'instant, j'ai pas envie que tu te déclenches.
Donc, je vais l'unsilent. Voilà. Ok, donc là, elle est partie et elle va détecter. Bon, j'imagine qu'il y a un petit peu de. C'est ça, ouais. Petit Donc, peu de mise en ça, route, c'est pareil. Quand on crée l'alerte, on lui dit regarde tous les X temps. Donc là, ça doit être toutes les 2-3 minutes. Et alerte toutes les 5 minutes. Donc, ça prend un peu de temps à se remettre en route et à se déclencher. Mais voilà. Là, mon alerte est unsilent. Normalement, je devrais recevoir un message dans Discord dans les prochaines minutes pour me dire que j'ai plus qu'un octet disponible sur ma base de données. D'accord, donc juste pour faire un petit résumé, là, on est parti de notre interface. On part du principe que le cœur de notre application, c'est un PostgreSQL qu'on veut monitorer. On rajoute un service M3DB, on rajoute un service OpenSearch, on rajoute un service Grafana qui vient par là-dessus. On associe tout ça avec la méthode que nous a présentée. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer la donnée tout au bout dans le Grafana et là on commence à travailler la donnée à proprement parler en y mettant des seuils et des alertes pour que ça colle au maximum à notre besoin. Donc là on a vraiment une chaîne complète si tant est que votre application, si le cœur de votre application est centré et est autour de votre base de données. Et de l'autre côté, voilà, ça fait vraiment un environnement de monitoring d'observability complet et pertinent. Je vais parler un petit peu juste de la pertinence parce que à partir du moment où on est au niveau du moteur, au niveau de la table, on peut, j'imagine, en voyant ça, aller plus loin et pourquoi pas aller au niveau de la donnée. Donc aller au niveau du business, aller au niveau du métier. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui finalement d'avoir un tableau de bord qui serait juste en fait des réactions, voilà, des mesures, des métriques et potentiellement aussi de l'alerting sur de la donnée business et de la donnée métier. Ouais, tout à fait. Maintenant qu'on a notre Grafana, en fait, comme tu le dis, pourquoi se limiter aux informations de l'infrastructure? Pourquoi pas aller plus loin dans le business? Parce qu'en fait, Grafana, c'est un outil très puissant qui permet de très rapidement faire du dashboarding. Qui est assez répandu. Et je vais profiter de cet espace, Vas-y. pas pour envoyer la pub. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu dans les organisations d'équipes modernes ou qui sont en train de se transformer, qui vont être pluridisciplinaires. Et dans ces équipes-là, en fait, on va retrouver principalement beaucoup de corps de métiers différents qui auront à gérer des infrastructures ou des composants différentes. Que ce soit des ops, des devs ou des product owners ou des gens qui gèrent du business, peu importe l'organisation de l'équipe, finalement, chacun aura sa propre stack, son propre environnement et ses propres tableaux de bord. Si on commence à avoir finalement un tableau de bord commun qui à la fois relie le métier à l'infrastructure et surtout qui permet de voir les adhérences entre chaque couche, quel va être l'impact d'un incident métier d'infrastructure, un problème réseau qui viendrait impacter mon moteur, ma base de données finalement, est-ce que ça aura un impact sur mon nombre de locations ou sur vraiment quelque chose qui est au cœur de mon métier, oui ou non, et l'inverse, est-ce qu'un incident, un incident fonctionnel, on va dire, aura un impact sur l'infrastructure qui, elle, me dit, elle est verte et tout ça. Donc c'est assez intéressant et pertinent et d'avoir finalement un outil commun, un dashboard commun au sein déjà d'une équipe qui représente toutes les couches, toutes les strates de monitoring et avec les mêmes techniques d'alerte, avec les mêmes outils, finalement le même rendu. Je trouve que c'est très réconciliant en termes de fonctionnement et d'organisation au niveau d'une équipe et pourquoi pas au niveau d'une entreprise. Ouais. Et du coup, j'ai préparé dans mon PostgreSQL, j'ai envoyé quelques données autour d'un business de location de DVD. C'est très à la mode en ce moment. Oui, si vous voulez investir, nous écoutez les conseils de Bastien. En fait, en ce moment, c'est le DVD et la location de DVD. À partir de cette donnée que j'ai envoyée dans mon PostgreSQL, j'ai créé deux petits dashboards. Donc là, on peut voir sur la gauche un premier dashboard qui me permet de voir mon revenu journalier. Donc l'évolution de mon revenu journalier sur une semaine, par exemple. Donc là, on revient juste pour être clair, tu as utilisé juste en fait notre stack que tu as déployé pour SQL. Tu as injecté de la donnée issue d'une application, donc c'est ça, donc d'un use case location de DVD, et tu n'as rien modifié, donc tu as juste injecté de la donnée, et là on est
Et j'imagine juste créer ce petit, J'ai créé le dashboard. ce petit dashboard. Et pour là, on est dans la donnée. Exactement. Donc là, par exemple, on peut voir le revenu par jour et voir l'évolution un peu de comment ça se passe. Par exemple, on pourrait détecter une saisonnalité ou quelque chose du genre. Je ne suis pas business analyst, mais j'imagine que c'est des choses qui se font. Et ici, par exemple, j'ai mon panier moyen. Donc pareil, on peut mettre un peu du visuel autour de ça pour dire si c'est en dessous de 4 dollars par achat, c'est qu'il y a un souci, il faut qu'on essaye de vendre un peu plus quelque chose, etc. Donc vraiment, on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi via ces dashboards qu'on peut faire en là, parallèle de tout ce qui est infrastructure. Et c'est très pertinent parce qu'on pourrait avoir sur une même ligne temporelle, en fait, finalement, un incident quelque part et de voir finalement l'impact. Est-ce qu'un incident sur ma plateforme a eu un impact sur mes revenus, sur mon business? Et du coup, c'est bien. Ou potentiellement, j'aime bien aussi des trucs positifs, un changement opéré par les ops d'une équipe, de voir un petit peu quelle va être la plus-value et l'impact sur le business, sur quelque chose qui potentiellement, des fois, pourrait paraître transparent. Donc là, on va parler de fierté de l'artisan, et du coup, j'aime bien parce que ça ramène un petit peu les objectifs au centre du. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce truc-là. Je vais en profiter, faire juste une petite pause. Au niveau du chat, j'ai pas vu passer beaucoup de questions. J'avais juste Ninja Scrally, coucou, qui nous dit on peut créer une intégration avec Terraform également. Alors oui, alors c'est un autre sujet, je pense que ça fera certainement l'objet de d'autres présentations de ce type, parce que Terraform c'est tellement vaste en fait maintenant que ça couvre pratiquement l'ensemble de nos produits, on pourrait en parler énormément. Mais oui, aujourd'hui donc tout ce qui est proposé pour les bases de données est disponible via notre provider Terraform, et dont le service d'intégration. Donc vous pouvez générer vos différentes ressources et rajouter une ressource de type donc intégration. Exactement. Et en donnant les sources et les destinations exactement comme l'API le ferait, exactement comme vous le ferez sur l'interface. Et c'est parti, vous pouvez déjà intégrer ces déploiements-là dans vos environnements, dans vos CI/CD, etc., etc. C'est ça. Tout ce qu'on a fait là sur l'interface, on peut le faire avec Terraform de façon tout à fait automatisée. On peut revenir sur notre alerte sur le Discord. Est-ce qu'on l'a vu, vu apparaître? Pas qu'elle soit passée. Non, elle n'est pas encore arrivée. Bon, on viendra peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre en fait? Bon, pour résumer, on a déjà assez bien résumé. Si, un point également, c'est que là, on a fait des intégrations en quelques clics. On a créé un M3DB, on a créé un OpenSearch. Les intégrations, ça se fait très facilement via le manager, mais rien ne vous empêche de réutiliser ces services-là pour aller monitorer d'autres services en dehors des intégrations. M3DB, vous pouvez aller pousser des métriques depuis un Kubernetes. Vous pouvez envoyer depuis votre instance public cloud. Il faudra juste faire le setup à la main de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire notre M3DB, de prendre tout notre environnement, dire métrique, elle va dans mon M3DB, et que mon M3DB, lui, sera d'ailleurs sur un Grafana ou aussi avec d'autres sources et faire du. Non, c'est ça? L'idée, c'est de dire que votre M3DB, votre OpenSearch, il n'est pas là que pour les services de base de données. Oui. Il peut servir à d'autres choses à côté. On ne le monopolise pas uniquement pour les intégrations. Ça reste un service à part qui est disponible pour vos besoins. Oui. Comme ça, quand je vois ça, justement, si je veux une base de données, je connais le coût et un petit peu la capacité dont je vais avoir besoin sur ma base de données si ça concerne mon application. Et quelles vont être un peu la taille des bases, des autres moteurs, des autres services que je dois mettre à côté pour justement couvrir ces besoins-là. Est-ce que ça va être un surcoût? Est-ce que je vais avoir besoin de grosses machines? C'est à peu près quoi pour un M3DB ou pour un OpenSearch en fait? J'ai des trucs supplémentaires, mais combien est-ce que je peux évaluer en fait le coût supplémentaire? Ouais, en fait, quand vous allez créer vos services de base de données pour stocker ces métriques et ces logs, vous allez tout simplement passer par l'order funnel de base. Oui, donc déjà on choisit le modèle, c'est pas imposé déjà de base. Exactement. Et vous allez pouvoir créer et voir la tarification sur le côté à droite. Pour le sizing, si vous faites que de l'intégration, c'est pas quelque chose qui redemande beaucoup de ressources. Encore une fois, ça dépend. Si vous avez 1000 bases de données à monitorer, peut-être que là, vous allez avoir besoin de quelque chose de plus conséquent.
Mais si vous monitorez quelques services, a priori, si vous prenez du DB17 ou les plus petites flavors, ça devrait largement faire l'affaire. Ok, puis effectivement, après, ben, pour avoir une idée vraiment précise de chaque service, en fonction des nœuds, on allait à chaque fois pour chaque moteur dans la documentation la page Capabilities qui permet de voir un petit peu les différentes tarifications. Exactement. On peut aller voir rapidement du coup dans notre Grafana qu'on a créé, en début de présentation, qu'est-ce qui s'est passé depuis. Est-ce qu'on peut-être quelqu'un a loué un DVD entre-temps? Peut-être que la base de données n'a pas été chargée. Hop, j'ai juste oublié de faire l'intégration. Ah bah c'est peut-être pour du ça du coup. Grafana, ouais. Hop. Service Integration. Ah, du coup, c'est vrai que ça a du bon l'automatisation quand même. Grafana Dashboard. On va vite Voilà, y venir. confirme. Donc là, je crée automatiquement le dashboard Grafana. Donc D'accord. les métriques ont bien été poussées, c'est juste le dashboard Grafana qui manquait. Et il manque toujours. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, il est apparu. Et du coup, on voit bien les métriques qui sont apparues depuis tout à l'heure. Donc là, on est sur une time window de 6 heures. Si on regarde sur 30 minutes, hop, Ok. ça prend bien toute la place et on a bien tout. Donc je rappelle, là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a vraiment fait au début, quelques clics. Oui. Et maintenant, on a déjà toutes nos métriques directement dans un Grafana. Et comme on vous l'a montré tout à l'heure, on peut avoir l'alerting qui s'ajoute par-dessus via Grafana, qui n'a apparemment pas fonctionné. L'effet démo. L'effet démo toujours. Non mais c'est parfait. On a un commentaire avec ouais bah Titi Moby. Belle démo Bastien. Merci. Je partage évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ouais, alors on va voir un peu pour les titres. Si vous voulez certains titres, on va voir, on va s'arranger. Mais après, donc je laisserai Bastien en fait envoyer les colis. Hein, on a des petites annonces. Je demandais à ma régie de lever le panneau. Voilà, merci. Donc vous l'avez vu passer tout à l'heure. Si vous avez d'autres questions a posteriori après ce live, n'hésitez pas à aller consulter notre Discord qui a été réorganisé, qui est très très beau, avec vraiment c'est très bien rangé et surtout il y a une communauté très active. Donc je vous invite vraiment à y aller. Petite chose aussi, si vous voulez revoir ce live ou revoir les lives précédents, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube OVH Cloud et dans la partie playlist, vous regardez une playlist qui s'appelle Live Twitch. Donc vous allez voir, normalement, reprenez l'historique, vous allez avoir les liens où Stéphane va nous les renvoyer. Donc vous allez voir tout d'ici quelques jours ce live-ci que vous pourrez partager en masse. On a aussi pour communiquer un compte Twitter OVH Tech avec plus de communication autour de trucs techniques, un peu moins généralistes que notre compte OVH, que notre compte Twitter OVH classique et général. Voilà, le OVH Cloud _Tech. Donc n'hésitez pas, par ces réseaux-là, vous pouvez nous contacter vraiment très facilement. Et aussi, je voulais parler d'un événement qui arrive bientôt, notre événement physique, qui est le Veritech Trip, qui se déroule le 2 février à la Cité des Sciences à Paris. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est gratuit, mais il y aura du contenu de très 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 bonne qualité. Donc c'est un événement avec des conférences qui va être mixte, c'est-à-dire à la fois avec des gens de chez OVH Cloud qui vont partager leur métier, leur passion et donner des conférences sur leur environnement. Et aussi des conférenciers externes qui vont venir partager aussi leur passion, leur métier et leur environnement. Très bel événement en perspective, vous pouvez encore vous inscrire, vous avez le lien qui s'inscrit en bas. Et j'ai envie de te dire un tout grand merci Bastien pour ta démo, c'était super chouette. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis au revoir, à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.